Et le journal des sports est avec Alexandre Lenaour. Bonjour Alexandre. Bonjour François. Pour démarrer cette saison, direction les terrains de football, on en a parlé avec le championnat de National 3. Place à la deuxième journée avec un derby vendéen, c'était samedi soir au Sable d'Olonne. C'est ça, rentrée des classes et donc rentrée pour ces images sport. Les premières de la saison, avec un derby, vous le disiez François, champion de R1. L'an passé, le tout jeune promu des Sables FCOC en maillot noir recevait le Vendée Fontenay Foot en blanc au stade Albert Robin. Et plus solide en ce début de match à la 25e minute, ce sont les Sablés qui ouvrent le score ici par Ahmed Koulibaly pour le 1-0. Les Sablés qui vont manquer le break quelques minutes plus tard sur ce poteau trouvé par Mathieu Grosso. 45e minute juste avant la pause, cette main d'Hugo Tarbès dans la surface, carton jaune et pénalty pour Fontenay, pénalty dynamité dans la lucarne par Thomas Romero. Ça fait un partout à la pause. En deuxième période, les locaux, toujours les plus dangereux, vont venir heurter une seconde fois les montants ici à la 54e minute. Alors qu'il reste 10 minutes à jouer, action quasi anodine et mésentente dans la défense sablaise. C'est Eric Edet qui marque contre son camp de 1 pour Fontenay, mais on va jouer les ultimes secondes dans cette partie. Et ce même Eric Edet va profiter de la déviation de Le Guillou pour se racheter et offrir le premier point de la saison au FCOC à la 95e. Score final 2 partout. Fontenay signe pour sa part un deuxième nul consécutif. La réaction de l'entraîneur sablais Jérémy Charnot, propos recueillis par Thibaut Grasset. On voulait bien figurer, surtout sur la première journée, on s'était loupé clairement sur plein de choses, donc on voulait bien figurer. Les gars ont été à l'écoute et surtout on fait les efforts et forcément ça fait un bon match. On est très content de la débauche d'énergie. Si on regarde globalement, je pense qu'on mérite peut-être un peu mieux par rapport au but qu'on encaisse en première mi-temps à la 45e. Et puis surtout, on a deux gros poteaux où je pense qu'on peut peut-être voir un résultat plus positif. Après, on va prendre ce qu'il y a à prendre. Ça montre aussi le courage des mecs d'aller chercher un nul alors que tu perds 2-1 à la dernière minute. Voilà, il y a plein de petites choses où il faut qu'on appuie, mais ça reste une bonne perf, on est très content. Du basket à présent, Alexandre, les championnats n'ont pas encore repris et en vue du début de saison avait lieu donc ce week-end le tournoi du Pays de Montaigu, c'était la 18e édition. Exactement, et le tournoi a été lancé depuis vendredi. François, c'est l'un des gros rendez-vous de cette pré-saison pour les équipes U18. 12 équipes de niveau national étaient réunies une fois de plus cette année et nous étions samedi soir aux demi-finales au pôle Léonard de Vinci à Montaigu, l'un des 5 complexes où se déroulait le tournoi. En ouverture, vous le voyez sur ces images, les U18 de Nanterre maillot vert affrontaient leurs homologues de Blois en blanc. Résultat, large victoire de Nanterre, succès 72-47. Et puis ensuite à 20h30, un derby ligérien entre Cholet et Le Mans. Cholet en rouge, Le Mans en noir. Et ce sont les Choletais qui s'imposent 53-40. Je vous propose d'entendre François Fievet, c'est le coach des U18 France de Cholet Basket, son équipe qui s'impose d'ailleurs en finale, c'était hier dimanche après-midi, mais l'essentiel, vous allez l'entendre, n'est pas que le résultat, on l'écoute, il était au micro d'Ambroise Robet. Sur le match de ce soir, c'est un match intéressant pour travailler. Aujourd'hui, évidemment, qu'on préfère toujours gagner que perdre. Mais nous, l'objectif, c'est d'être prêt pour le premier match de championnat, de faire avancer les joueurs, essayer de répartir les temps de jeu, donner de la confiance à ce groupe-là. C'est un moment de plaisir et puis c'est un moment fort dans notre préparation de saison. On a peu de temps de préparation, donc chaque match est important pour faire avancer le groupe, passer du temps ensemble. On est bien reçus, les installations sont vraiment top. C'est un tournoi qui est référencé et quand on vient, on sait qu'on va pouvoir travailler dans les meilleures conditions. On part sur la côte. Hier, dimanche après-midi, avait lieu le triathlon de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et notamment le format M de l'épreuve. Et c'est ça, 1200 participants au total et ils étaient 350 sur ce format M. C'est la plus grande distance organisée sur cette édition. 1500 mètres de nage, 37 km 700 de vélo et puis on termine avec 10 km de course à pied. Le tout sous des conditions estivales avec un mercure qui avoisine les 30 degrés, même un petit peu plus. L'épreuve, vous le voyez, s'est lancée depuis la grande plage de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Puis passage ensuite en vélo dans les quartiers de la ville jusqu'aux environs du Pont-Jaunet. Avant une conclusion à pied et au général, c'est Rémi Louvel de Saint-Sébastien qui s'impose. Il boucle l'épreuve en 1h58-44 secondes avec plus de 4 minutes d'avance sur son dauphin. Et chez les femmes, la plus rapide, c'est Marine Échevin de Cormaris, 48e. Au général, elle signe sur l'épreuve, tenez-vous bien, une 4e victoire consécutive chez les féminines après 2h24 minutes et 40 secondes de course. On va la voir arriver juste ici. Je vous propose d'entendre les mots du grand vainqueur du jour, Rémi Louvel, réaction recueillie par Ambroise Robet. Grosse surprise, je ne m'attendais pas à ce résultat parce que je suis rentré hier des championnats du monde en Finlande et j'ai eu des petites péripéties au niveau du retour du vélo auquel il me manquait un morceau, donc je me suis revenu à l'ancienne avec un vélo de route et les jambes elles ont répondu et
Ça montre que voilà, même avec un vélo de route, on peut faire des bons résultats. Je pose le vélo deuxième. Je ne pensais pas pouvoir revenir sur Mathias et très vite on m'a dit qu'il était un peu en difficulté, donc j'ai fait un gros effort pour revenir et ensuite quand j'ai vu les écarts, j'ai un peu déroulé sur la fin du parcours. Et on termine ce journal des sports avec la course automobile du côté de Beaulieu-sous-la-Roche qui se tenait hier après-midi, la 11e édition du rallye régional des Côtes de Lumière. Exactement François, une épreuve qui est d'ailleurs intégrée à la Coupe de France des rallyes. Après la reconnaissance samedi, cette course que l'on appelle des spéciales se succédait dimanche sous la houlette du club Vendée Formule 1. C'est l'organisateur technique du rallye. Plusieurs parcours au menu de 4 km 650 à 6 km 500 avec toutes les catégories confondues. Alors si vous habitez, et si vous habitez toujours d'ailleurs entre Beaulieu-sous-la-Roche, Esnay, Saint-Georges de Pointindou et Landronde, peut-être les avez-vous vus ou du moins entendus. Ils étaient 51 équipages sur le départ de ce rallye, dont un équipage 100% féminin, c'est à noter. À noter aussi quelques abandons mécaniques, mais peu de sorties de route. À noter l'organisation. Et sur un asphalte qui avait transpiré toute la journée, l'équipage le plus rapide était celui emmené par Frédéric Gobin et son copilote Jean-Luc Freigne à bord d'une Volkswagen Polo GTI, un pilote vainqueur et heureux que Thibaut Grasset est allé interroger après la remise des prix. On est super content du résultat. C'est une voiture qu'on vient d'avoir là dans le team. Donc c'était les premiers tours de roue. Donc on a un peu peaufiné les réglages, tout ça, mais ça se présente bien pour l'avenir. On a l'habitude de rouler avec des voitures comme ça, des R5. Donc ça nous change pas vraiment, ça change de voiture, mais on n'est pas perdu quoi. J'ai loué la Skoda à Gwenaël qui a bien roulé. Pour une première fois, lui en R5 par contre. Il finit 3, donc c'est super. Ça fait des voitures dans le team sur le podium. Et puis finalement François, j'ai encore une dernière image à vous montrer, une image de MMA. Je vous la montre ainsi qu'aux téléspectateurs, bien entendu, des nouvelles de Bon Gamin, le Lyonnais Cyril Gane que vous connaissez bien, qui combattait samedi soir lors de la 2e édition de l'UFC Paris. Après sa défaite en mars dernier pour la ceinture des lourds, Cyril Gane n'a fait qu'une bouchée de son adversaire, le Moldave Sergei Spivak. Une victoire, on le voit en fin de 2e round par KO technique. C'est de très bon augure pour le Vendéen qui compte bien repartir prochainement pour un combat et peut-être tenter de décrocher ce titre de champion du monde des poids lourds. Merci Alexandre, c'est tout pour ce journal des sports, mais le sport se poursuit dès ce soir sur TV Vendée. Exactement, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès ce soir pour 85 chrono avec toutes les images, les résultats et les autres actualités marquantes de ce week-end de sport en Vendée et pour les Vendéens. Rendez-vous donc à 18h45 ce soir. Merci Alexandre.